Cette émission vous est offerte par Solution Africa Studio, la marque Solution. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Encore très heureux de vous retrouver pour ces numéros de votre émission On en parle. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet où il s'allume à Kelele Mingi depuis hier. L'assassinat de M. Chéribin Okende. Vous les connaissez, c'est un ancien ministre de Transport, il est député national et également porte-parole du parti Ensemble pour les changements. Alors sur ce plateau, j'ai reçu deux invités avec qui on va commenter cette actualité qui a frappé des stupeurs la population quinoise et la classe politique congolaise en général. À ma gauche, j'ai M. Glody, analyste. Exactement. Bonjour, bonsoir, bienvenue en tout cas. Bonjour, merci. Et à ma droite, j'ai M. Gédéon Kazité-Diko. Bonjour, bonsoir, bienvenue en tout cas. Bonjour, monsieur Osé. Monsieur Gédéon, vous êtes analyste politique, de questions juridiques, chef de travaux à l'IFASIC et DG de l'agence Girafe Communication. Exactement ça. Voilà, nos invités sont installés. À présent, on va revenir à notre sujet. Je vais commencer par vous, monsieur Gédéon. Hier, dans la matinée, il y a jeudi 13 juillet, on a été choqués, mais alors choqués par cette triste nouvelle. On a retrouvé le véhicule du feu, désormais feu, Chéribin Okende, au niveau de Kingaboa à Limete, avec son corps à l'intérieur, criblé de balles. Et jusque-là, il y a encore le flou qui plane sur ces sujets. Tantôt, il y a une version de sa famille qui dit qu'il s'était rendu à la Cour constitutionnelle pour déposer une correspondance. Mais il y a, d'après les sources internes de la Haute Cour, contactées par un journal, Le Jeune Afrique, on dit que M. Chéribin n'était jamais présenté. Il a envoyé quelqu'un, il a délégué une personne pour aller présenter cette correspondance. Un petit commentaire par rapport à ces sujets d'entrée de jeu. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et effectivement, la mort de M. Chéribin, c'est une réalité. Mais ce qui est vrai, jusque-là, il n'y a encore aucune source qui a livré l'information la plus crédible. Donc, sur ce point-là, moi, je me réserve pour faire des commentaires qui pourraient peut-être m'égarer ou m'amener dans des analyses subjectives. Voilà, mais ce qui est vrai, qu'il est mort. Il est mort, mais de quelle façon? Assassinat. Et évidemment, nous condamnons tous cela, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait logique, étant donné que la mort, c'est une fatalité. Mais ce qui est un peu anormal, voire même déplorable, ce sont les conditions dans lesquelles il est mort. Et comme tu le sais, actuellement, il y a pas seulement M. Chéribin, il y a des morts par-ci par-là. Tout récemment, on avait parlé des kidnappeurs qui tuent les gens par-ci par-là, ce qui prouve à suffisance que dans notre pays, il y a un problème de sécurité que le gouvernement doit résoudre. Un problème de sécurité que le gouvernement doit impérativement résoudre. Exactement. On revient à vous, M. Glody. Cette fois-ci, je vais vous poser à peu près la même question, un peu transformée. Alors, d'après la classe politique, en particulier les opposants, et je suivis un député de Ensemble, on pointe du doigt les pouvoirs en place. On pense qu'il y a similitude entre le décès du feu Floribert Chebeya et le décès de Chéribin Okende. Qu'en dites-vous? Bon, à cette question, moi je répondrai. Déjà, je suis très consterné par la mort de notre cher Chéribin Okende. Et c'était vraiment un grand homme politique, nous le savons tous. Il a beaucoup apporté à ces pays. Il a travaillé au gouvernement, il a été ministre et nous savons comment est-ce qu'il s'est acquitté de cette tâche. Bon, concernant sa mort et concernant le fait que l'opposition est en train de pointer du doigt le gouvernement, moi je dirais que c'est un fait tout à fait normal vu le contexte dans lequel nous nous trouvons. On est à quelques mois des élections et vous connaissez mieux la position
l'opposition par rapport à la situation qui se déroule actuellement. Et c'est clair que l'opposition pointe du doigt le gouvernement parce que c'est un grand poisson. C'est vraiment un grand poisson qui nous a quittés. Monsieur Gédéon Kassidé-Diko, nous revenons à vous. N'est-ce pas là une sorte de récupération politique de ces meurtres de la part de sa famille politique ensemble? Bon, c'est tout à fait normal. Ici en politique, les coups bas sont permis. Hein? Et rien ne prouve que la mort de M. Chéribin Okende, bien que je suis un peu triste, parce que c'est, comme vient de le dire mon débatteur dit, c'est un grand poisson, c'est quelqu'un qui féminise, il est mort de pitié nationale, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour ce pays, mais il ne faut pas dire que c'est les pouvoirs en place qui a tout commandité, qui manigance tout cela. Il n'y a pas de preuve jusque-là, il n'y a pas de preuve. Donc on doit se réserver à pointer du doigt le pouvoir en place. Attendons que la justice, qui fait son travail, puisse prononcer le verdict. Et surtout qu'il y a déjà cette vague d'insécurité. Certes, c'est une personnalité politique, mais on dénombre beaucoup de Congolais qui sont tués. Il n'y a pas que Chéribin Okende. Exactement. Et messieurs les journalistes, vous savez, moi j'aimerais bien attirer l'attention de l'opinion publique et que les gens ne pensent pas que la mort de Chéribin est manigancée ou est commanditée par le pouvoir en place. Qui sait si l'opposition aussi peut jouer ces sales coups-là pour salir l'image du pouvoir en place ou du président de la République. Vous voyez? Donc en politique, comme je l'ai dit tantôt, tous les coups sont permis. L'opposition peut faire ça aussi, mais pour salir l'image. Moi je sais que nous avons un président qui aime Dieu. Et d'ailleurs, il l'a prouvé, il a dit que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Jusqu'au bout, cela veut dire qu'il faut retrouver l'assassin de M. Chéribin. Et les commanditaires, évidemment. Exactement. On revient à vous, M. Glody, mais il y a une instruction déjà au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Mais parallèlement, j'ai suivi l'interview du président de Ensemble pour le changement du parti politique de Chéribin Okende, Moïse Katumbi, qui dit ne pas croire en notre justice et Ensemble va enclencher des enquêtes de manière unilatérale. Cette crise vis-à-vis de la justice congolaise, elle persiste depuis un certain temps. Oui, exactement pour ça. Moi, je dirais plutôt qu'étant patriote, je sais qu'il y a une et une seule justice, et c'est la justice de notre pays qui est en train de faire ce travail-là, qui est en train de mener les enquêtes. Et moi, je demanderais plutôt au président de l'ensemble de faire confiance à la justice, parce que nous tous, nous voulons qu'une... Vous, particulièrement, vous croyez en cette justice? Moi, je crois en notre justice. Et pourtant, le président lui-même a reconnu, des mots en tout cas, ouvertement, dans une interview qu'il a fait, il a reconnu, il a un certain regret. Côté de la justice, il n'a pas pu faire de la justice comme on laisse, ce qu'il aurait souhaité en tout cas. Oui, il peut regretter, il peut reconnaître des choses, mais en ce que je sache, ce que notre justice est en train de faire son travail. Et partout au monde, dans tout le pays du monde, il y a toujours ce problème de corruption, il y a toujours ce problème de justice qui ne fait pas très bien ce qui doit être fait. C'est partout, c'est pas seulement en RDC. Mais moi, j'ai fait confiance en la justice de notre pays. Je sais qu'il y aura une lumière qui sera portée quant à cette question, quant à cette situation. Monsieur Gédéon Kassidé-Diko, vous êtes également juriste. Cette fois-ci, je vais vous poser une question par rapport à votre casquette de juriste. Nous sommes déjà presque à la fin, évidemment. On va bientôt chuter. Il y a déjà une instruction au niveau du tribunal de grande instance de Gombe. Exactement. Mais jusque-là, apparemment, il n'y a pas d'individus qui sont pointés du doigt. Mais non, on ne peut pas pointer jusque-là des individus du doigt. Des présumés coupables. Non, jusque-là, il n'y a même pas un présumé coupable parce que
le tribunal est en train de faire le Les travail. dossiers déjà Le dossier est instruit Est instruit. au niveau interne. Il faut attendre jusqu'à ce que le travail arrive à la fin Après, pour mais que- alors, après pour que- l'instruction, c'est quoi l'étape suivante? Oui, mais vous savez, quand le tribunal termine le travail, c'est alors qu'on va établir les faits. S'il y aura des présumés coupables, ils seront interpellés pour l'ouverture du jugement. Ça se passe comme ça. D'emblée comme ça, eh ben, la justice ne peut pas directement pointer du doigt, dire que c'est M. Osé qui l'a fait, ou c'est M. Maudit, ou c'est XY. Du fait que le travail est encore dans sa phase d'investigation. Après l'investigation, on va instruire le dossier, on va ouvrir un dossier. Exactement. Merci beaucoup, M. Gédéon. M. Glody, pardon. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission spéciale, en tout cas. Votre mot de la fin. Ok, comme mot de la fin, je dirais d'abord je présenterai toutes mes condoléances à la famille éplorée. C'est un deuil qui nous touche tous. On est Congolais et on sait très bien qui a été M. Chéribin Okende. Alors déjà que son âme repose en paix, mais que la justice soit faite. On veut vraiment avoir une lumière par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Monsieur Gédéon, un petit mot de conclusion, parce qu'on est déjà au bout du temps qui nous est imparti. Un regret et pourquoi pas mes condoléances à la famille de M. Chéribin Okende, mais que l'opinion fasse confiance au pouvoir en place. On a une justice, on a une compétence judiciaire qui fait son travail et d'ici là, les gens seront éclairés. Voilà. Arrêtez avec les spéculations. Voilà, c'est par ces mots qu'on va conclure cette émission. D'ici là, les gens seront éclairés. Et on s'abstient de faire des commentaires déplacés. On va rester plus sur le fait. Et on va prochainement revenir encore avec beaucoup plus de détails sur ces sujets, qui est en tout cas un sujet qui frappe les stupeurs, tant les Congolais que nous sommes, que la classe politique. Merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Cette émission vous est offerte par Solution Africa Studio, la marque Solution.